Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Realme C21, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Le Realme C21, c'est un mobile entrée de gamme. Prix maximum conseillé dans sa version 3Go, 32Go, c'est 119 € et il y a une autre version 4Go, 64Go qui est commercialisée au prix maximum de 149 €. Voilà, donc on est clairement sur un mobile entrée de gamme et forcément, comme sur ce genre de mobile en général on recherche le prix, j'aurais tendance à vous conseiller la version 3Go, 32Go, à moins que vous soyez désireux d'avoir plus de mémoire, notamment de stockage, auquel cas, eh bien, la version 64Go est disponible, sachant qu'il y a un emplacement micro SD. Mais ça y est, je suis en train de vous donner un certain nombre de spécifications que je vais dérouler tout au long de cette vidéo. Mais avant tout ça, il y a quand même le tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. On est sur un téléphone qui a quand même des dimensions, on va dire, relativement généreuses, mais qui sont liées à cet écran qui lui aussi est relativement généreux. 6,5 pouces de diagonale, c'est l'écran. Et donc forcément, bien, ça donne des dimensions, parce que le téléphone, l'écran, il faut bien le placer quelque part. Donc on est sur un téléphone qui fait 16,5 cm de long, qui fait 7,6 cm de large, et qui fait 0,9 mm d'épaisseur. Alors 0,9 mm d'épaisseur, c'est sans compter le capteur photo, qui forme une très légère excroissance au dos du mobile. Mais voilà, une très légère excroissance que l'on a l'habitude aujourd'hui de retrouver sur tous les smartphones de la production, quelle que soit la marque, et puis qui ne dérange pas beaucoup parce qu'il est vraiment très minime. Et autre parenthèse, eh bien vous le savez, en général on met des coques sur les téléphones. D'ailleurs je vous engage à regarder la vidéo de déballage pour savoir s'il y en a une qui est fournie avec ce mobile. Et comme on met des coques sur les téléphones, en général l'excroissance du capteur photo finit par disparaître grâce à la coque. Alors, le design de ce téléphone est très plan-plan, il est tout en arrondi, d'ailleurs on va le regarder un peu plus précisément d'ici quelques instants, mais il est tout en arrondi, design très classique, le genre de design que l'on connaît déjà depuis plusieurs années, mais sur lequel Realme a essayé d'apporter une petite note d'originalité, notamment avec ce dos et cet effet de lumière-matière, puisque ça reste du plastique, mais on a un grain qui est travaillé de manière différente, et forcément, eh bien, ça fait ce jeu de lumière, ce jeu de matière, et on se retrouve avec cette croix qui apparaît au dos. D'ailleurs, la croix, cross en anglais, qu'on retrouve dans le nom justement des différentes coloris, puisqu'il y a deux coloris pour ce mobile. Il y a le Cross Black, qui est la version que vous voyez tout de suite devant vous, une sorte de noir gris foncé. Il y a aussi le Cross Blue, c'est une autre déclinaison couleur, donc bleu. Voilà, donc il y a deux versions couleur et deux versions, vous l'avez compris tout à l'heure, de spécification. Alors ce mobile a une bonne prise en main, malgré tout, il n'est pas particulièrement glissant grâce à ce dos qui est un tout petit peu travaillé là justement et qui évite d'avoir un truc trop lisse, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs vous l'entendez ici, vous entendez ce petit effet de scratch, un peu de vinyle. Voilà, donc c'est un mobile plan-plan, pas particulièrement beau, mais pas moche non plus, donc qui fait son travail. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément le design sur la face avant, donc l'écran de 6,5 pouces, lequel est, vous l'avez compris, poinçonné, puisqu'il y a ce notch en haut à droite, ou en haut au milieu de l'écran. Sur la tranche supérieure du mobile, il n'y a rien. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve les slots, 3 emplacements pour mettre 2 cartes SIM format nano et une micro SD. Sous le mobile ou sur sa tranche inférieure, on retrouve le connecteur mini jack, bonne nouvelle, effectivement Realme l'a gardé, l'entrée micro primaire, le connecteur micro USB, c'est dommage, on aurait voulu avoir de l'USB-C, mais on a du micro USB, le bouton on-off sur le côté droit, ainsi que le bouton de contrôle de volume plus-moins, et au dos du mobile on retrouve plusieurs choses, on retrouve, le marquage Realme, on retrouve la grille du haut-parleur avec ce petit picot pour décoller le téléphone de la table lorsque vous le posez sur le dos. On retrouve également le capteur d'empreinte digitale sur lequel je reviendrai tout à l'heure mais qui est très efficace et qui est un des bons points de ce téléphone. Et on retrouve également donc le module de capteur photo, légère excroissance donc, qui contient 3 capteurs photo sur lesquels je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo, accompagné du flash LED. Voilà, donc ça c'était le petit tour du propriétaire. Vous voyez, c'est un design qui est, à part cet effet de style cross au dos, relativement standard. Voilà. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On a parlé du design, maintenant on va parler de l'image. Alors ce téléphone, ce C21, est doté d'un écran de 6,5 pouces. Bon, belle diagonale tout de même, vous l'aurez compris, ça fait vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris, ça fait un bel écran, effet cinéma quand même, belle taille. Alors 6,5 pouces, c'est sa diagonale, un écran qui utilise une technologie qui est une technologie IPS,
C'est assez logique à ce niveau de prix, puisque l'autre technologie qu'on appelle l'AMOLED, eh bien justement en général elle est un peu plus chère, donc forcément on ne la retrouve pas sur des mobiles qui sont très accessibles comme le C21. Donc on a un écran IPS mais qui offre malgré tout une bonne gestion des couleurs. D'ailleurs vous pouvez gérer la température de cette couleur, donc plutôt froid ou plutôt chaud, via les paramètres du mobile. Bon ça c'est une bonne note, avec des angles de vision bon, qui sont, on va dire, pas non plus phénoménaux, qui sont pas mauvais, mais bon, on arrive à faire décrocher assez rapidement l'image. Ok. On a un écran qui offre une bonne qualité, qui manque un petit peu de densité de pixels parce qu'on aurait voulu les 300 et plus pixels par pouce, mais on est à 270, ce qui veut dire que l'œil avisé, averti, remarquera peut-être une petite faiblesse en termes de netteté d'image, mais bon, globalement, dans tous les usages, y compris vidéo, on a plaisir à regarder des films, hein, on a plaisir à regarder des vidéos YouTube sur cet écran, donc c'est pas vraiment un problème en tant que tel pour un téléphone de cette catégorie. Et justement, je parle de la densité de pixels, la netteté d'image, mais elle est liée à une résolution que je vais vous donner tout de suite. Alors ça fait beaucoup de chiffres, je le sais. 1600 pixels par 720 pixels, donc on est sur un écran HD+, et non pas Full HD+, vous l'avez compris, avec un format 20 neuvième, ça veut dire qu'il est plus allongé que le format 16 neuvième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous regardez une vidéo native 16 neuvième, soit vous l'étirez, soit vous la croppez, donc vous rentrez en resize dans l'image, vous coupez une partie de l'image, soit vous la laissez en format 16 neuvième, donc le format natif, mais auquel cas vous vous retrouvez avec une bande noire de chaque côté de l'écran. Donc globalement, l'écran est satisfaisant. Il y a quand même un point supplémentaire sur lequel j'ai envie de m'attarder, et c'est le point sur lequel je m'attarde systématiquement lorsque je parle de la qualité d'image, c'est la luminosité. Alors, l'avantage d'un écran avec une forte luminosité, c'est que vous n'êtes pas obligé de la mettre à fond à chaque fois lorsque vous êtes en train de regarder l'écran. C'est que lorsque vous avez une forte lumière ambiante, par exemple forte lumière du soleil, eh bien si le téléphone a une forte luminosité, il contrebalance la lumière du soleil. Ça permet justement d'avoir une meilleure lecture face à une lumière ambiante très importante. Et bien là, pour le coup, ce Realme C21 a un écran qui offre la luminosité maximale de 260 nits à peu près, hein, mesuré par mes soins, 270, 260, hein, on est dans ces eaux-là. C'est pas énorme et c'est conforme à la catégorie des entrées de gamme, donc c'est pas étonnant que sur un téléphone de cette catégorie-là, on ait ce niveau de luminosité, mais c'est vrai que dans l'absolu, ça reste un peu faible, on aurait voulu du 300, 350, voire même 400, mais on n'est pas sur le même niveau de prix, ça c'est sûr que ces téléphones-là. Donc oui, une luminosité qui est, à mon sens, un petit peu perfectible. Malgré tout, l'écran reste un bon point de ce mobile, c'est pas une catastrophe, et comme je l'ai dit il y a quelques instants, on a plaisir à regarder des vidéos sur l'écran du Realme C21. Alors maintenant en termes de son, parce que bon, quand on parle d'écran et d'image, forcément on a envie de parler du son, puisque ça va ensemble, hein, ça va de pair, eh bien on a un écouteur qui offre un son tout à fait, on va dire, standard, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le mini jack, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bien présent, et ça c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et on se retrouve avec, au dos du mobile, un haut-parleur. Alors la position du haut-parleur, comme j'aime bien le dire à chaque fois que je rencontre ce genre de haut-parleur, est assez particulière parce que lorsque vous mettez le téléphone sur une table, forcément, eh bien, le son va finir étouffé parce que le son va à l'arrière du mobile et va taper forcément sur le plan sur lequel vous avez posé le mobile. Lorsque vous le prenez en main et que par exemple vous jouez à un jeu vidéo, pas de mystère, votre main va étouffer le son également. Et lorsque vous le prenez à la main pour avoir un appel téléphonique, par exemple, comme ça, effectivement, vous dégagez le haut-parleur, mais il va vers l'arrière le son. Et puis, je ne suis pas convaincu que lorsque vous êtes en mode appel, par exemple, eh bien, vous mettez le haut-parleur à fond de cette manière-là. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, c'est pas le meilleur des emplacements. Mais bon, ça se comprend pour une contrainte technique. Et d'un autre côté, je ne suis pas convaincu qu'on écoute sa musique et qu'on joue aux jeux vidéo forcément avec le haut-parleur. Mais ça, c'est à vous de me le mettre dans les commentaires. Maintenant, ce haut-parleur, eh bien, il faut quand même admettre une chose, c'est qu'il envoie un son très 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 puissant, puisqu'à la sortie, on est à 130 décibels et plus, et en s'éloignant, on tombe dans les 80, 90, en s'éloignant, c'est 30 cm, ce qui est très classique là aussi, donc un son très puissant, mais un son qui forcément manque de clarté, puisque, je le rappelle, on est sur un entrée de gamme, un son qui manque de clarté, on a du mal à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Lorsque vous mettez le son à fond, forcément ça devient une sorte de filet continu de son, voilà, tout simplement de musique peut-être. C'est pas un haut-parleur de grande qualité, mais encore une fois de plus, il fait son travail, c'est-à-dire vous hurlez dans les oreilles, par exemple en mode main libre ou en mode réveil, par exemple. C'est un peu le but de ce genre de choses. Donc en mode réveil, je peux vous garantir que vous allez le sentir passer quand vous mettez le son à fond. Donc on a parlé du son, maintenant on va parler d'un autre aspect matériel, on va parler des performances. Alors ce téléphone, je l'ai valorisé avec deux applications en termes de performance.
AnTuTu, d'une part, vous le savez, je suis très friand de cette application, qui malheureusement n'est plus disponible sur le Play Store, donc bon, je sais que si vous la voulez, bah, forcément il faut galérer un peu plus, mais AnTuTu, 132 000, allez j'arrondis 800 points, c'est un score d'entrée de gamme, pas de mystère, en 2021, 132 800 points, oui c'est un score d'entrée de gamme, je sais qu'il y a 4-5 ans, ou même encore 3 ans en arrière, on aurait dit que c'était un excellent score, mais le temps passe, et forcément les mobiles sont de plus en plus performants, on est bien en face d'un entrée de gamme. Alors ce téléphone, c'est un téléphone qui dispose de ce niveau de performance grâce aux composants que l'on va voir. Donc Realme C21, vous le voyez effectivement, le processeur, voilà, on le voit ici, c'est un Helio G35, donc MT6765G plus précisément, et le G chez Mediatek, ça veut dire gaming, donc théoriquement c'est un processeur qui est fait pour gamer. Il est accompagné du PowerVR ROG GE8320, ça c'est pour le processeur graphique, ça parlera aux connaisseurs. Bon, qui n'est pas un processeur phénoménal. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'univers de l'entrée de gamme. Ce qui veut dire que, ah d'ailleurs, petite parenthèse, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce téléphone existe en deux versions, 3 Go ou 4 Go de RAM. Ici, on est sur la version 4 Go, mais ça ne change pas grand-chose, finalement, en termes de scorification, de benchmark par AnTuTu. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, tout ça pour vous dire qu'on est sur un téléphone ici qui dispose d'un niveau de performance standard pour un entrée de gamme, voire même peut-être un peu meilleur que certains concurrents, à quelques dizaines de milliers de points, ce qui n'est pas forcément mauvais hein, comme idée d'avoir ce petit regain de performance par rapport à la concurrence. Donc globalement, c'est satisfaisant. On peut faire fonctionner toutes les grosses applications qui sont dans le Play Store. Le Play Store est disponible, bien évidemment, vous vous en doutez. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez via le Play Store, l'installer, le faire fonctionner. Alors après, côté jeu 3D, c'est vrai qu'on peut faire du gros jeu 3D. Hein. PUBG Mobile passe sans aucun souci sur ce mobile en mode fluide, hein, c'est-à-dire pas de perturbation au niveau du nombre d'images par seconde, c'est fluide. On peut jouer avec une bonne expérience utilisateur, avec une vraie satisfaction à PUBG Mobile. Sauf que, oui, en termes de qualité graphique, eh bien, on sera sur le niveau minimum pour permettre à ce téléphone d'avoir une bonne fluidité d'image. Alors, ça suppose quelques petites erreurs et aberrations graphiques dans le jeu lui-même. Lié à ce réglage, malgré tout, comme je viens de l'indiquer, on peut jouer à des gros jeux 3D tels que PUBG Mobile, entre autres. Donc c'est un mobile qui dispose d'un niveau de performance suffisamment intéressant pour ce niveau de prix. Maintenant, il est temps de parler d'un autre aspect. Alors la mémoire de stockage, je vous en ai parlé il y a quelques instants, 32 Go ou 64 Go. Ici, on est sur la version 64 Go qui m'a été prêtée par l'agence de presse, d'ailleurs je les remercie. Cette version 64 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les premières mises à jour, les installations natives, donc les applications natives donc par défaut installées dans ce téléphone, bon, vous tombez à 48 Go. Alors quand je dis application native, et c'est un sujet sur lequel je vais arriver aussi d'ici quelques instants lorsque je parlerai du système d'exploitation, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous vous retrouvez avec des panneaux qui vont vous proposer des applications partenaires. Ça, c'est le genre de truc qui m'agace au plus haut point. Déjà, ça m'agace. Donc on allume le téléphone, on se retrouve avec effectivement une séquence de paramétrage, d'aide au paramétrage. Bon, ça c'est très bien, c'est la fonction de base d'Android, Android 10, mais on a quand même des panneaux supplémentaires d'applications suggérées. Alors ça charge à vous justement de refuser de les installer, mais bon, je trouve ça déjà pénible. Après, tout au long de votre usage, vous allez avoir ce téléphone qui va vous proposer des applications supplémentaires. Et pas forcément celles que vous auriez envie d'installer. C'est-à-dire que oui, il y a plein de suggestions d'applications dans ce mobile. Et forcément, ça a un impact sur les mémoires de stockage. C'est-à-dire que si vous laissez le téléphone se débrouiller tout seul comme un grand dès le départ, et que vous dites oui finalement à tout ce que va vous proposer Realme, vous n'allez pas vous retrouver avec 48 Go sur la version 64, mais vous allez vous retrouver avec 40, etc. etc. Donc c'est-à-dire que oui, vous allez consommer la mémoire de stockage, on va dire involontairement. Non, juste en fait parce que vous faites skip à chaque fois ou que vous faites installer oui, oui, oui. Voilà, vous passez les choix par défaut. Bon, la version 32 Go, forcément, vous l'imaginez lorsque vous l'allumez, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que sur les 32 Go, vous n'en aurez pas 32, vous n'en aurez pas 28, vous en aurez plutôt 24, hein, à vue de nez. Donc bon, c'est là aussi où ça va vous permettre de faire votre choix. C'est vraiment quelle est la quantité de mémoire de stockage dont vous aurez besoin par le biais de votre propre expérience utilisateur en cours. Donc ça, vous avez déjà une idée. Bon, on a fait la grande parenthèse sur la mémoire de stockage. Maintenant, on va parler d'autre chose, on va parler de la connectivité. Alors la connectivité, vous le savez, j'illustre toujours mon propos, généralement, dans les vidéos de test de Top 4 Phone par cette petite application qui n'a aucun autre intérêt si ce n'est de me permettre d'avoir quelque chose à vous montrer.
On se retrouve bien avec de l'accéléromètre, du capteur de luminosité, on se retrouve même avec du gyroscope, alors pas du gyroscope, si du gyroscope, donc accéléromètre, capteur de luminosité, gyroscope, donc on peut faire de la réalité augmentée avec ce téléphone. On a aussi de la boussole, bon ça c'est pour les capteurs on va dire complémentaires. On a aussi le capteur d'empreinte digitale, je le rappelle, qui est placé au dos, qui est très bien placé selon moi et qui est très réactif. C'est d'ailleurs une bonne surprise. Généralement à ce niveau de prix, on se retrouve avec des capteurs d'empreinte qui ne sont pas forcément réactifs, qui galèrent un peu. Celui-là, c'est instantané. Et effectivement, c'est un argument qui, de mémoire, je crois, est mis, oui, sur la boîte. C'est Instant Fingerprint Sensor. Oui, c'est un bon argument et c'est un vrai argument parce qu'il est vraiment réactif. Et c'est pas un fake capteur d'empreinte digitale comme on a pu en voir il y a 5 ou 6 ans où, quel que soit le doigt qu'on mettait, ça déverrouillait même si l'empreinte n'était pas bien saisie. Bah, non, non, l'empreinte est saisie avec mon index. Bingo, et à chaque fois ça déverrouille, et si je le fais avec un autre doigt qui n'est pas indiqué dans le téléphone, ça ne déverrouille pas. Donc c'est pas un fake capteur, il marche bien et il marche de façon efficace et sécurisée. Donc le capteur d'empreinte digitale, c'est un grand oui sur ce téléphone, mais vraiment un gros point fort de ce mobile. Dans la catégorie des autres points sur lesquels on peut arriver lorsqu'on parle de connectivité, eh bien, il y a tout un tas d'autres aspects. Il y a bien évidemment le fait que ce téléphone est un double SIM format nano. Donc oui, 2 cartes SIM format nano. Et bien sûr, je réponds à cette question que vous me posez parfois, c'est oui, un téléphone double SIM, ça peut quand même être utilisé avec une seule carte SIM, voire même aucune. Bon, c'est vrai, mais bon, si vous n'en mettez pas, ça devient plus une tablette qu'un smartphone. Alors vous avez aussi un emplacement micro SD en complément de ces 2 cartes SIM, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Et ça, c'est un point que j'apprécie énormément chez les constructeurs qui font la chose. On a aussi bien de la 4G LTE dans ce mobile. On a du Wi-Fi BGN, alors on n'a pas la norme AC, ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on n'a pas la plus rapide des normes Wi-Fi, mais bon, malgré tout, ça suffit largement. On a du Bluetooth 5.0, donc de quoi appairer facilement ce téléphone avec un casque, des écouteurs sans fil, ou même votre voiture, si c'est le cas. Donc bon point supplémentaire. En termes de GPS, ou plus précisément en termes de navigation et de localisation par satellite, eh bien on a donc le AGPS, donc le réseau américain, GPS donc, accompagné des antennes cellulaires et bornes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation et la réactivité. Bon point, mais bon point parce que l'on a aussi d'autres réseaux de satellites qui sont gérés, puisque l'on a GLONASS, donc le réseau de satellites russe, et BDS, le réseau de satellites chinois. Donc on a 3 réseaux de satellites pour permettre d'avoir une meilleure localisation plus rapide. Alors on a du micro USB sous le mobile. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, micro USB, je ne suis pas très friand, j'aurais préféré de l'USB-C. On commence à retrouver de l'USB-C sur les mobiles d'entrée de gamme quand même. C'est un peu dommage ici qu'on soit sur du micro USB. Bon, ok, mais c'est peut-être parce qu'on est sur une plateforme technique qui a déjà été éprouvée sur d'autres marques du groupe BBK Electronics dont fait partie Realme, et c'est peut-être ce qui explique justement que l'on soit encore sur un connecteur micro USB et non pas USB-C, parce qu'en termes de coût, ça doit à peine rajouter 1 centime à la production. Mais bon, soit. On a de la radio FM dans ce téléphone, mais pour en bénéficier, vous êtes obligé de brancher le kit piéton afin d'avoir l'antenne, donc d'où le fait que le mini jack soit bien présent. Et on a donc ce fameux mini jack, etc., etc. Je crois qu'on a fait le tour en termes de connectivité. Oui. À l'heure où je fais ce test, avant même la commercialisation en France, puisque le téléphone n'est pas encore commercialisé au moment où je fais cette vidéo, eh bien je n'ai pas encore l'information du DAS. Vous retrouverez cette information bien, dans le test, l'article qui est donc publié sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous voulez connaître la valeur DAS de ce mobile, c'est sur l'article qui est publié sur le site. Le lien sera en commentaire de cette vidéo. Donc on a parlé de la connectivité. Globalement, en termes de connectivité, c'est satisfaisant. Maintenant, on va parler d'un autre aspect, c'est le système d'exploitation. Et je voulais rapidement, alors rapidement, pas forcément, puisque j'aime bien donner des détails, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Et on est donc sur un téléphone qui est doté de 2 aspects pour le système d'exploitation. Alors, on est bien sur un téléphone qui est doté de, on va le voir tout de suite, Android 10. Donc on est bien sur la version 10 d'Android. Système d'exploitation très complet, très performant, très mature à mon avis, mais mature déjà depuis au moins la version 7. On est sur un système qui marche très bien. Android, c'est parfait en termes de smartphone. Sur lequel, ce système d'exploitation, Realme a ajouté une surcouche qui est la Realme UI. Donc c'est leur version, un User Interface Realme, et c'est la version 1.0. Alors il y a de fortes chances que ce téléphone soit mis à jour au fur et à mesure des mois qui viennent, peut-être même en version 11 d'Android, voire même en version Realme UI 2, pourquoi pas. Mais pour le moment, en mai 2021, moment auquel je fais cette vidéo, ce téléphone est doté d'Android 10, très complet, et de cette surcouche. Alors cette surcouche, bon, elle vient se calquer sur un système qui est déjà très complet à mon avis,
sur lequel on retrouve ici d'ailleurs le pack d'applications, j'allais dire Office, mais pas du tout, le pack d'applications Google avec toutes les applications Google. C'est très bien, c'est très complet. On a le Play Store, donc vous pouvez personnaliser ce téléphone à loisir. Vous avez même un magasin de thèmes qui est apporté par la surcouche. Ok, pourquoi pas. Donc vous pouvez donner du look, vous pouvez donner des fonctionnalités supplémentaires à ce téléphone. Sachant que de base, il y a dans les paramètres du mobile quelques fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées par Realme. L'expérience en termes de système d'exploitation, elle est bonne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et si vous êtes déjà utilisateur ou utilisatrice notamment d'un téléphone Android, vous ne serez pas perdu. Ça ira très très vite en termes d'appréciation, en termes de prise en main justement de ce mobile. Cette surcouche, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire dessus, au contraire, puisque bon, elle fonctionne correctement, mais il y a quand même un aspect, et je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, qui est fondamentalement agaçant pour moi, c'est les suggestions d'applications. C'est-à-dire que vous avez des applications, vous avez même un magasin d'applications supplémentaires qui s'appelle App Market, qui est proposé par Realme et qui globalement fait de la concurrence au Play Store et qui ne vous apporte pas grand-chose si ce n'est de vous pousser encore plus de choix d'applications, des applications partenaires que vous allez retrouver, mais globalement partout. C'est-à-dire que dès que vous retournez, vous regardez, il y a un truc qui va vous être suggéré. Vous installez une application, et bien la surcouche va la scanner pour vous dire oui, non, est-ce que vous ne voudriez pas en installer une autre. C'est constant. Alors c'est constant, c'est agaçant. Heureusement, la majorité des applications qui sont installées comme ça par défaut ou qui sont suggérées, vous pouvez les désinstaller, mais personnellement, c'est un truc qui m'agace. Et ça, je le dirais, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, qu'il soit entrée de gamme ou haut de gamme, c'est encore pire quand c'est du haut de gamme, parce que je trouve qu'on paye cher pour finalement encore se faire suggérer des applications, mais c'est le truc que j'aime pas. Voilà, c'est le truc que j'aime pas, et effectivement, pour moi, c'est un point négatif que d'avoir un système qui vous en propose trop, hein, qui vous suggère tout le temps des applis, non, ça devient gavant. Voilà, donc c'est le point négatif au niveau du système d'exploitation, parce que bon, pour le reste, ça va très bien. Mais je sais que je suis tatillon et je sais que certains d'entre vous qui vont réagir dans les commentaires vont me dire Marco, c'est très gentil, mais bon, les applications, les suggestions, c'est pas très grave si ça permet d'avoir un téléphone à moindre prix. Ok, c'est un argument qui se reçoit. Je suis pas spécialement fan de l'élément prix vu à la baisse en fonction de la suggestion d'application parce que finalement, c'est juste un moyen pour la marque d'avoir un peu plus de marge, sachant qu'à la base, 119 € pour un mobile entrée de gamme de cette catégorie, à mon sens, oui, le téléphone en apporte beaucoup, hein, offre beaucoup de belles specs, mais c'est logique, voilà. Hein, la marque doit faire son choix concurrentiel. Allez, ça c'est une parenthèse dans la parenthèse. Maintenant, on va arriver à l'usage de ce téléphone. Et il y a deux aspects sur lesquels je vais vraiment m'attarder. Alors, en termes d'usage, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, grosses applications, gros jeux 3D, il y a tout qui passe, il n'y a pas de problème. Le Play Store, il est installé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon. Donc, oui, vous pouvez faire du gros jeu 3D tel que PUBG Mobile, c'est pas un problème. Maintenant, il y a deux usages sur lesquels j'ai envie d'arriver avec vous, plus dans le détail, c'est l'aspect photo et l'aspect autonomie. Alors, l'aspect photo, on se retrouve ici avec un triple capteur dorsal. Alors, le triple capteur dorsal est doté des spécifications suivantes, à savoir que on a donc un 13 mégapixels qui est un grand angle. Ce 13 mégapixels qui est un grand angle est accompagné d'un 2 mégapixels qui est là uniquement pour la macro. Donc petite résolution quand même, mais encore une fois de plus très classique. Hein. On a vu énormément de plateformes techniques avec ce 2 mégapixels macro. Et on retrouve un 2 mégapixels qui est là uniquement pour accompagner le 13 mégapixels et faire l'effet bokeh, donc la profondeur de champ du mode portrait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce capteur photo, de ces capteurs photo dorsaux? Eh bien, ils sont réactifs. La prise de vue est réactive, l'autofocus se place bien, vous pouvez le débrayer, vous avez un mode débrayable au niveau de la photo, donc vous pouvez gérer vous-même la luminosité. Mais en mode standard, ça marche très bien. On a d'ailleurs, je vais le dire, on a une bonne qualité photo pour un mobile à ce prix. J'ai même été surpris. Je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité photo pour un mobile à 120 €. C'est très, très convenable. C'est très convenable. On a un bon rendu, un bon piqué de la photo. En mode portrait, on a un bon détourage du sujet principal. J'aurais probablement mis une incrustation photo pour vous permettre de vous faire votre propre idée, mais la qualité photo dorsale, elle est tout à fait satisfaisante pour un mobile à 120 €. La qualité photo frontale, elle est offerte par un capteur ici, donc vous l'avez vu, là, qui est un capteur de 5 mégapixels. Alors il n'est pas révolutionnaire, 5 mégapixels ça peut même sembler un peu faible en termes de résolution, mais là aussi, il faut avouer que j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à une qualité photo aussi sympathique. Donc on se retrouve avec un 5 mégapixels qui fait aussi correctement son travail. Et là encore une fois de plus, j'aurais mis une incrustation photo pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Bon, globalement, on sent que le matériel, il n'est pas ouf. Hein, 13 mégapixels, 2 mégapixels, 2 mégapixels, 5 mégapixels, c'est pas non plus des capteurs de dingue.
mais je pense qu'il y a une très bonne optimisation logicielle, et donc Realme a fait un très bon travail au niveau de ce logiciel qui accompagne le capteur photo, les capteurs photo, et le paramétrage m'a l'air tout à fait convaincant. Donc qualité photo, oui, 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 pour un téléphone à ce prix-là, c'est tout à fait satisfaisant. Alors c'est sûr que c'est pas le boîtier photo réflexe de l'année, clairement, et puis bien sûr dans l'univers des smartphones, on a bien sûr à 200, 300 euros, 400 euros et même plus, on a des téléphones qui font encore mieux en photo, mais à ce niveau de prix, c'est tout à fait satisfaisant. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Alors, l'autonomie de ce téléphone, elle est accordée par une batterie de 5000 mAh. C'est-à-dire que ce téléphone a une batterie de 5000 mAh, une consommation énergétique qui est relativement raisonnable, notamment parce que, bien en termes de performance, on n'est pas non plus sur un truc de fou. On a aussi un écran qui, c'est le point positif, a une résolution HD+, donc ça demande moins d'efforts au téléphone en termes d'affichage, et puis une luminosité max qui de toute façon ne sera que de 260-270 nits. Donc là aussi, ça en demande moins au téléphone. Donc tous ces paramètres conjugués font que le téléphone a une autonomie de 2 jours. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un gros accro aux jeux vidéo 3D notamment, qui vont forcément pour le coup manger énormément de batterie, si vous n'êtes pas de ce genre-là d'utilisateur et que vous faites une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, MMS, enfin messagerie, une demi-heure de jeux vidéo par jour, une demi-heure de vidéo, voilà, si vous avez cet usage que l'on va qualifier de standard raisonnable, eh bien oui, c'est un téléphone qui tient facilement les 2 jours avant d'être rechargé. Alors je parle d'ailleurs de la recharge, c'est une recharge qui est dite rapide. Alors ce téléphone se vante d'avoir une recharge rapide, c'est vrai, puisqu'on a une recharge 10 watts. Alors 10 watts c'est le début de la recharge rapide. En dessous, 5 watts c'est la recharge standard, classique, vieille école, même aujourd'hui on retrouve ça que sur les téléphones low cost. Mais 10 watts donc c'est le début de la recharge rapide. C'est vrai que c'est quand même un peu long de recharger ce téléphone de 0 à 100%, parce que si on fait un petit calcul comme ça de tête, on est dans les 4h30 à 5 heures pour la recharge rapide. Donc c'est long, c'est long. Donc c'est le genre de téléphone que vous allez probablement recharger la nuit, si vous n'êtes pas trop de tête en l'air, parce que sinon arrivé au 3e jour, vous risquez de manquer d'autonomie, de batterie, et là il vous faut une batterie externe pour justement vous en sortir. Mais 2 jours d'autonomie c'est déjà très très bon, mais la contrepartie de ces 2 jours d'autonomie, de cette grosse batterie, c'est qu'il faut la recharger, comme je vous l'ai dit, 10 watts, c'est quand même un petit peu limite. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, on a fait le tour du téléphone, on est vraiment rentré dans le détail, on a vraiment pris le temps de regarder ce téléphone. Et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, que je vous ai un tout petit peu spoilé déjà en début de vidéo. Et est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Voilà, c'est la fameuse question, la question fatidique de fin de test. Est-ce que c'est un bon mobile ce C21 ou un mauvais mobile? Eh bien, c'est un bon mobile. C'est un bon mobile pour son prix. C'est d'ailleurs ce qui me pousse à vous le proposer aujourd'hui en test. C'est que le rapport spécification-prix est tout à fait satisfaisant. On est sur un mobile qui commence à 120 euros et moins, parce que je vous le dis, il va y avoir des promos sur ce téléphone, donc vous allez le retrouver avec des très bons prix. Et je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. C'est un mobile qui va être très rapidement accessible à des prix très agressifs. Et finalement, ça en fait une bonne affaire. Vous voyez, il n'y a pas de critique fondamentale sur ce téléphone. Ce téléphone ne souffre pas de vrais problèmes, de vrais mauvais usages. Au contraire, globalement, l'usage est tout à fait satisfaisant et on a une configuration qui est très homogène. C'est un bon entrée de gamme. Il y a quelques points par contre qui sont agaçants. Ce téléphone n'a pas de NFC, ce téléphone n'a pas d'USB-C, mais il a du micro USB. Ce téléphone a une surcouche qui est un petit peu casse-pied au niveau des suggestions d'application, mais voilà, je me suis bien appesanti sur ce sujet-là. Bon, mais voilà, mais ça sont finalement des contreparties d'un prix qui est relativement non, qui est agressif. Donc voilà, vous l'avez compris, ce téléphone me semble tout à fait convaincant à ce niveau de prix. Je vous le recommande en achat. Je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire justement la bonne affaire, donc le bon achat. Et sur ce, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le Realme C21 que je vous recommande. Je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est, merci d'avoir vu cette vidéo. Voilà, merci de l'avoir vue, bien sûr, puisque vous m'avez accordé votre temps, je vous l'ai accordé pour ce test, mais vous me l'avez accordé en regardant ce test, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, de l'avoir vue. N'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous, et à me dire ce que vous pensez justement du C21. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit pouce bleu du bonheur, celui qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, qui vous permet tout simplement de liker la vidéo et de dire « Bah oui Marco, c'est un bon test ». Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Là aussi, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Vous cliquez dessus et vous êtes abonné à la chaîne de testeurs du bonheur, la chaîne de Top for Fun. Voilà, donc globalement, pas grand chose d'autre à ajouter. Je me répète, je vais le dire encore pour la 4e fois. Merci d'avoir vu cette
vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests, d'autres interviews, d'autres déballages, parce que je sais que vous êtes friands des vidéos de Tough for Fun et je sais que vous m'en demandez toujours plus. Et ben ça fait plaisir. Ça prouve que ça vous plaît. Voilà, donc on s'est tout dit. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.